Parmi les points à préciser d'ici mardi prochain 1er septembre, jour de la rentrée, que faire par exemple si un cas positif est détecté dans une classe? Plusieurs spécialistes comme l'épidémiologiste et membre du conseil scientifique Arnaud Fontanet hier sur Europe 1 prédisent déjà de nombreuses contaminations. Alors très concrètement, Théo Manval, qu'est-ce qui est prévu? Comment sera géré chaque cas repéré dans le milieu scolaire? Eh bien, dès qu'elle apprend qu'un de ses élèves ou enseignants a contracté le virus, la direction de l'établissement devra avertir son rectorat, la préfecture et l'agence régionale de santé. Et les autorités sanitaires devront organiser dans les 48 heures le dépistage de toutes les personnes contacts. Ça veut potentiellement dire tester toute une classe, les professeurs ou même des surveillants. Et en fonction des résultats de ces tests, nous dit-on au ministère, mais aussi en fonction de paramètres locaux, la taille de l'école, la situation sanitaire dans la zone, l'ARS préconisera de fermer ou non une classe ou tout un établissement. Ce sera donc du cas par cas, ce qui déroute un peu les enseignants comme Sophie Vénétité du syndicat SNES-FSU. Par exemple, le Tour de France dans quelques jours, les informations sont beaucoup plus claires. On sait qu'il y a 2 cas positifs, une équipe est exclue. Dans l'éducation nationale, à quelques jours de la rentrée, on ne sait toujours pas ce qu'on fait si on a 2, 3 ou 4 cas dans une classe. Ce protocole rassure quand même les organisations de parents d'élèves qui insistent, il faudra tenir les délais sur les tests pour éviter que la psychose ne monte. Une étude de l'Institut Pasteur menée au printemps dans des écoles de l'Oise a en tout cas de quoi rassurer. Sur les 1300 personnes suivies, seule une 60aine d'enfants contaminés, essentiellement au sein de leur famille et avec des symptômes bénins. Les précisions de Théo Manval pour Europe 1.